avant d'accéder à l'ordinateur, quelqu'un, il vote manuellement et il vote à l'ordinateur. Il y avait des votes à l'ordinateur. C'était un vote manuel. On essaie de compiler les nombres. Compiler sur l'ordinateur. Le comptage manuel. C'est pourquoi il faut beaucoup de témoins pour réussir. Attendez, parce qu'il y a. On va aller en temps. Vous êtes en train de tergiverser, on ne voit pas clair dans vos positions. De toute façon, si on est venu aujourd'hui, on est venu encore en observateur, on s'était dit que qu'est-ce qu'on va faire là-bas, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore mis d'accord sur la candidature commune. Vous devrez, en tout cas avant les 27 avant de la campagne, vous mettre d'accord, nous donner votre position pour que nous puissions commencer la campagne. Au cas contraire, on est en train de passer notre temps pour rien ici. Voilà ce que les bancs à Congo m'ont demandé de vous. S'inscrit dans ce que l'UDP est en train de faire à ce jour. On dirait que nous avons abandonné ce processus entre nous de l'UDP. La revendication du compte à l'UDP, nous devons rejoindre nos amis de l'UDP pour descendre aussi dans la rue, de sorte que nous puissions ensemble revendiquer l'audit du fichier électoral. C'est très important. Parce que si nous ne parlons pas le même langage au niveau de désignation des candidats, mais au moins au niveau du contrôle du fichier électoral, je crois que nous devons parler le même langage. Moi, je voulais souhaiter que nos assises puissent donc avoir une recommandation que nous devons chacun, ce qui nous concerne, soumettre à nos dirigeants politiques, à notre hiérarchie, en ce que tout le monde puisse se mobiliser pour le contrôle de ce fichier électoral. Si nous pouvons d'abord faire, puisque cette proposition va la répercussion. Le document préparé là. Donc, parce qu'on a peut-être l'avantage d'avoir une expertise ici, occidentale, en tout cas des Congolais vivant à l'étranger, pouvant aider ceux qui sont au Congo pour mieux contrôler ce système de doublons, ce système de tricherie. Moi, je m'excuse, je vais dans une réunion, nous parlons de la candidature commune, je vais préparer cette candidature commune, de sorte que d'ici le début de la semaine, notre président puisse rencontrer le président de l'UDP. Donc, excusez-moi, j'allais continuer avec vous, mais j'ai convoqué une plénière pour notre parti politique, je dois la présider, je suis obligé de partir. Merci beaucoup. Monsieur Lumbaye, vous êtes le représentant de l'UNC ici en Belgique. Et quelle est la santé de l'UNC en ce moment? La santé 40 jours avant les élections. Monsieur Cheikh Fita, la santé de l'UNC elle est très bonne. La preuve en est que vous voyez la façon dont nous sommes mobilisés pour soutenir la candidature de notre président national à l'élection présidentielle. La santé elle est bonne, que ce soit au pays, que ce soit ici en Belgique. Il y a un proverbe de chez nous qui dit Zoba Liboso Maël et Sima. Dans plusieurs pays africains, les opposants ne s'entendent qu'après avoir perdu les élections. Alors ils comprennent qu'ils auraient dû se mettre ensemble. Et qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'opposition congolaise aujourd'hui? Mais moi je ne sais pas d'où vient cette affirmation. À partir de l'instant où nous sommes en concertation et en négociation, on ne peut pas nous qualifier de Zoba comme... Non, c'est un proverbe de Kinshasa, vous le connaissez. Mais ce que je dis, moi je vous dis simplement que nous sommes en concertation. Le parti politique, le candidat président de la République sont en train de se concerter. Je crois que nous aboutirons à une candidature commune. Qu'est-ce que vous trouvez comme point positif au candidat Tshisekedi de l'UDPS par exemple? Point positif, qu'est-ce que je trouve, à part ce qu'il affirme lui-même, comme quoi qu'il a lutté pendant 30 ans dans l'opposition, il est constant dans ce qu'il fait, il a lutté, donc pour ça je crois que c'est quand même un point positif parce qu'il est constant, donc sa lutte a toujours été de changer et de mettre en place un état de droit au pays. Et par rapport à votre président Vital Kamerhe, quels sont ses atouts? Mais les atouts, c'est l'intelligence, la connaissance de la République, la proposition qu'il est en train de faire de ce pays le Brésil de demain. Quand le peuple doit se mettre au travail, il faut que celui qui a la tête ait suffisamment de charisme pour convaincre les gens. Vous pensez que votre président a ce charisme-là? Mais je crois qu'il a vraiment un charisme, je crois que c'est l'homme du moment. Et il incarne l'espoir de l'avenir de ce pays. Et je crois que c'est l'homme qu'il faut pour ce pays. C'est lui qui peut relever le défi. Mais M. Cheikh Fita, c'est un peu de voir... moi je crois que c'est quelqu'un que le peuple congolais devrait rendre hommage. Kamerhe
au sommet de l'État congolais, deuxième personnalité du régime, prend le risque qu'il a pris, je crois qu'il faut le prendre pour un homme d'État. Quelqu'un qu'on n'aurait pas fait. C'est quelqu'un qui précède des millions, mais pour l'intérêt du pays, il prend une option salutaire pour notre pays. Je crois que c'est quelqu'un qu'il faudrait vraiment soutenir. Et s'il est vraiment patriote, il peut aussi s'incliner s'il pense qu'il y a un autre candidat qui ferait mieux le tête de pont face à Kabila. Mais pour l'intérêt supérieur de la nation, je crois que Kamera a toujours agi pour l'intérêt de la nation. Il a toujours agi pour l'intérêt de la nation. Si la nécessité s'imposait, que voilà, c'est pas de cette façon-là, ça pourrait se faire. Mais il faudrait aussi que l'autre camp puisse accepter que si c'est lui qui est désigné, qu'on puisse le soutenir. Je crois que c'est bien raisonnable. Merci. Merci. Qui a divulgué un document secret, un document interne des ZS qui a circulé dans le milieu diplomatique. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Avec des doublons. Donc tout ça montre que pour ceux qui étaient présents lors de notre conférence, première conférence au mois de février, le 19 février, nous avons fait état de déficiences techniques du matériel même utilisé par ZS. Donc il s'avère que Ngoï Moulunda lui-même l'a déclaré dans une interview sur Code 243 avec Abraham Lwakabanga. Il a dit, et on a maintenant les documents là secrets, on l'a maintenant. Enfin, documents secrets, c'est des documents internes en fait. Donc il y aurait près de 2 millions de doublons au départ. Donc c'est des doublons générés par, ceux qui disent, des doublons générés par le système lui-même. À M. Marcel, qui est du Congrès mondial de l'étranger, il va donner un point de vue par rapport au processus. Rapidement, pour qu'on puisse permettre aux autres amis de s'exprimer. Donc je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je pense après moi, Cheikh Fita pourra prendre la parole pour appuyer quelques grandes lignes. Donc je parle au nom du Congrès mondial des Congolais vivant à l'étranger. Donc je vous dirais ceci, l'Observatoire se donne comme mission de collecter les jours des élections, les résultats de chaque bureau de vote, nombre d'inscrits, nombre de votants, résultats de chaque candidat. 2, on va compiler ces résultats. Au 3, on va les proclamer ici à Bruxelles. Au 4, les diffuser le plus vite possible, si les moyens nous les permettent, via la ligne Internet, par la télévision ou bien les radios en ligne ou par satellite. Pour cela, nous sommes en train de mettre en place un grand réseau coordonné à partir de Bruxelles, donc ensemble avec tout le monde. Voici les schémas en bref. Ici à Bruxelles, on aura la coordination générale. On va proposer les coordinations provinciales. On va essayer un peu de choisir les responsables des circonscriptions au Congo, en RDC. Et on aura besoin des relais provinciaux, les relais par circonscription, les observateurs par bureau. Et à la fin, ceux qui sont intéressés, donc vous pouvez prendre contact avec la direction du Congrès mondial des Congolais à l'étranger, même par M. Cheikh Fita ou bien par moi. Mungani, nous venons d'assister à la deuxième réunion des partis politiques d'opposition ici à Bruxelles. Est-ce qu'on peut avoir un résumé de ce qui s'est dit aujourd'hui? Merci beaucoup, Cheikh Fita. Donc aujourd'hui, 15 octobre 2011, les représentants des différents partis politiques et mouvements associatifs se sont réunis une seconde fois pour échanger sur le processus électoral en cours dans notre pays. On a retenu plusieurs pistes. Celle d'abord de la candidature unique autour d'un programme commun et d'une stratégie commune. Malgré qu'il n'y a pas encore de candidat commun, les différents partis politiques se sont exprimés pour confirmer que c'est encore un sujet à l'ordre du jour. Donc on espère que dans
les semaines qui vont venir, les différents candidats politiques, présidents, se retrouveront autour de M. Etienne Tshisekedi pour échanger, essayer d'avoir un accord de principe pour affronter les élections à venir face aux candidats de la majorité présidentielle. Nous sommes à près de 40 jours des élections. Vous ne pensez pas que vous, les opposants, vous traînez un peu le pied? Il y a eu du retard, mais la volonté qui est dans le chef de chaque candidat et de chaque parti montre à suffisance que les choses pourront aller très vite. Nous avons retenu qu'il y a 62 000 bureaux de vote. On a besoin de témoins, donc s'il faut faire le double, c'est 124 000 témoins pour l'opposition. Il est impératif qu'il y ait une stratégie commune de toute l'opposition pour que nous soyons représentés. Parce que la fraude sera évitée si l'opposition a des témoins dans tous les bureaux de vote. C'est vraiment primordial, c'est de ça que nous discutons. Des propositions sont faites pour que les différents partis puissent réfléchir sur ce problème. Éviter la fraude, c'est contrôler l'élection le jour et de l'élection, bien sûr, mais à la base, donc au niveau de chaque bureau de vote. Et la société civile qui met une dynamique d'observatoire des élections le jour de vote, est-ce qu'elle peut vraiment compter sur une grande mobilisation de la part des partis politiques? Affirmatif. D'ailleurs, vous avez vu que l'Église catholique elle-même s'est proposée pour mettre des témoins. La société civile aussi doit mettre des témoins. D'ailleurs, la diaspora aussi, l'opposition ici en Europe, en Belgique en particulier, se propose d'envoyer aussi des témoins pour suivre le processus électoral qui va se dérouler dans les jours à venir. Rambalangui, vous êtes représentant de l'UDPS à la réunion d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez trouvé de positif dans la rencontre d'aujourd'hui? Oui, je vous remercie, M. Cheikh Fita. Mais par rapport à la semaine passée, je pense que l'UDPS, par ma voix, a voulu avoir d'abord un éclaircissement concernant la candidature commune à l'opposition. Et j'ai une fois de plus plaidé auprès de nos amis pour que ceux-ci puissent de manière assez claire et nette, parce que le temps presse, appuyer la candidature de M. Tshisekedi qui, à mon avis, est le meilleur candidat pour l'opposition. Est-ce que vous pensez que l'UDPS, votre parti, joue franc jeu avec les autres partis? Mais vous avez remarqué qu'à toutes les invitations où nous sommes conviés, nous répondons présents. Et le leader de l'UDPS n'a ménagé aucun effort depuis qu'il est ici. Il est parti à La Haye rencontrer le président Jean-Pierre Mbemba. Il a rencontré le président de l'UFC ici. Il était disposé à rencontrer M. Kamere. Donc, comme je l'ai dit la fois passée, c'est vraiment un homme de consensus et qui montre non seulement au peuple, mais à tout le monde entier que c'est un leader qui veut aller aux élections avec l'appui de tous. Monsieur Ferdinand Loufeté, vous êtes le coordinateur Europe de l'ADR, la plateforme de Monsieur Mwamba. Vous avez participé à la rencontre des partis d'opposition ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui a retenu votre attention et quelle a été votre contribution? Notre contribution était de dégager un consensus pour la désignation des candidats uniques de l'opposition. C'est que notre président, honorable François Mwamba, apprenait toujours qu'il faut désigner un candidat unique de l'opposition. Donc nous ne sommes pas venus pour désigner l'individu, mais un candidat unique de l'opposition. Mais c'est bien de dire que vous ne voulez pas désigner un individu, mais apparemment on ne peut pas avoir un train où il n'y a pas un pilote quand même. Si n'importe qui peut être pilote. Non. Oui. Nous avons besoin de désigner un candidat unique de l'opposition pour qu'on mette en place une stratégie commune, un programme commun, afin que l'opposition politique, quand les élections de 2011. Oui, votre candidat unique, une fois qu'il a gagné les élections, il faut surtout, il me semble, qu'il y ait beaucoup de charisme et que le peuple le suive facilement. C'est aussi un critère auquel vous tenez compte? Nous n'avons pas de critères. C'est des partis politiques. Il faut mettre en place un comité pour pouvoir rassembler des personnalités jusqu'aujourd'hui, comme le président Tshisekedi, président Kengo, président Kamere,
afin de trouver une solution immédiate, afin qu'un candidat unique de l'opposition soit désigné. La population qui vous suit en ce moment, elle peut espérer ou bien il y a un désespoir d'ici là? Le président François Momba avait déjà dit ça, ça sera difficile pour trouver un candidat unique de l'opposition. Donc, on perd notre temps, quoi. Je ne dis pas qu'on perd le temps, il faut toujours entreprendre des démarches, mais c'est les intéressés qui sont obligés de s'attendre dans quelques jours pour l'organisation des élections. Il faut qu'ils trouvent une candidature unique de l'opposition. Ok. Monsieur Ferrand Ngalamouloumé du MPCR, quelle a été votre contribution à la rencontre des partis d'opposition d'aujourd'hui ici à Bruxelles? Ma contribution n'était que le parti qui est signateur, qui est toujours avec M. Étienne Tshisekedi, qui est membre de tout le parti, qui est parti vraiment actionneur dans la dynamique Tshisekedi président, est d'accord sur le point que tout le parti vienne le rejoindre. Tous les dirigeants viennent rejoindre Étienne Tshisekedi. De cela, nous disons que nous sommes à un petit doigt de gagner ces élections et à un demi-petit doigt de nous réunir. Nous demandons que cette bataille soit la bataille de tout Congolais. Tous les députés de l'opposition veuillent dans leur circonscription être présents et savoir qui et qui a droit au vote. Cela est nécessaire pour tout Congolais. Monsieur Samson Tibaï et Maître Delvaux, vous avez assisté à une deuxième rencontre des partis d'opposition ici à Bruxelles. Qu'est-ce qui a retenu votre attention et quelle a été votre contribution? Oui, Maître Delvaux. Bon, notre contribution, pour la première fois, on a été, jusqu'à là on est observateur. Nous faisons partie de la société civile, mouvement de pression, Bana Congo. On n'a pas été conviés, c'était une réunion d'abord qui était prévue pour les politiciens, c'était eux qui devaient participer à cette réunion. Bon, nous sommes arrivés à nous imposer. Qu'est-ce qu'on a contribué à cette réunion? Nous demandons aux compatriotes politiciens, c'est surtout à eux que nous nous adressons, qu'il est grand temps qu'ils se mettent d'accord, le peuple attend, il est grand temps qu'ils se mettent d'accord pour nous donner un candidat commun, le nom du candidat commun. Le candidat commun, il est déjà là, mais on ne comprend pas pourquoi, ça c'est le message de Bana Congo, on ne comprend pas pourquoi il traîne jusqu'aujourd'hui, alors qu'il ne reste que quelques 45 jours. On ne comprend pas pourquoi. Le peuple a déjà décidé, le peuple a déjà montré qui il porte, mais eux ne savent pas pourquoi ils traînent les pas. Et nous disons aussi, parce qu'on a entendu qu'il y aurait tentative de découplage des élections législatives et présidentielles, ou même report des élections, nous nous sommes dit, Bana Congo, tous les mouvements de pression, de toute façon pour nous, ces élections, c'est parce qu'on nous oblige de passer par là. Le pays est occupé, il y a l'occupant qui est au pays. Pour nous, il n'est plus question d'un quelconque report ou découplage. De toute façon, nous demandons à notre peuple, à partir du 27, date du début, du 27 de ce mois, date du début de la campagne présidentielle, qui se mobilise comme un seul homme pour garder sa victoire aux élections. C'est-à-dire qu'il doit rester mobilisé, doit rester dans la rue jusqu'à la proclamation des élections, des résultats. Il ne faut pas attendre que M. Ngoï Mulunda vienne proclamer les résultats pour réagir. Nous devons être dans la rue dès les 27 de ces mois. Voilà ce qui a été notre... Et M. Samson Tibaï, vous avez un élément à ajouter par rapport à ce que dit M. Kassou Delvaux? Oui, élément à ajouter est ceci. Nous, les groupes de pression, Bana Congo, les combattants, nous avons fait beaucoup de mobilisations à l'extérieur du pays pour que la communauté internationale puisse comprendre que les Congolais, ils ont droit à vote libre. Les Congolais doivent être libérés par les forces d'occupation. Les forces d'occupation qui sont au pays.
Kabila, c'est une force, il est force du mal. C'est une force d'occupation et cette force d'occupation doit libérer le pays. Quel que soit Moïmounda, il n'a pas un mot devant le peuple congolais. Moïmounda peut dire que Kabila a gagné ces élections, mais nous allons publier Tshisekedi comme tous les Congolais acceptent et admettent que Tshisekedi soit président. Monsieur Dieudonné Wabi, vous venez de participer à la deuxième rencontre des partis d'opposition ici à Bruxelles. Quelle a été votre contribution et qu'avez-vous trouvé comme avancée majeure? Bon, disons que aujourd'hui nous avons quand même évolué par rapport à la fois passée. On a essayé d'affiner les points de vue des uns et des autres, bon, aussi en fonction de l'actualité. Étant donné qu'on parle de plus en plus du découplage du scrutin, nous avons manifesté aujourd'hui notre point de vue officiel qui est celui de l'UFC et du président Kém aussi, que nous sommes totalement contre le découplage des élections. Quelles en sont les raisons et quelles sont les implications au niveau constitutionnel de ce découplage? Pourquoi reporter et qu'est-ce qui fera avant ou après? Si on commence par les élections présidentielles, nous dénonçons cette tentative de pouvoir influencer les scrutins législatifs avec le découplage. Ça va coûter combien? Et si ça va coûter plus cher, alors pourquoi avoir ramené les scrutins à un tour pour qu'enfin on puisse faire plusieurs élections? Donc, quelles en sont les implications? Et voilà, donc c'était notre point de vue. Nous avons essentiellement manifesté ce point de vue aujourd'hui, mais avec les autres, avec tous les groupes, je crois que nous nous sommes mis d'accord sur le fait que d'ici le début de la campagne, nous devons relayer le message, dire clairement que nous sommes tous engagés dans la dynamique du changement, de faire changer ce pouvoir en place qui a échoué sur toute la ligne. Et nous voulons absolument avoir un candidat commun, un candidat de l'opposition que nous allons tous soutenir pour véritablement apporter le changement dans ce pays. Michel Moto, vous êtes du mouvement pour la survie du Kivu. MSS Kivu. Oui, bien, merci. Et c'est la première fois que vous assistez à cette rencontre de partis de l'opposition ici à Bruxelles. Qu'est-ce que vous leur avez apporté comme message fort? Merci à vous, cher Fita. C'est vrai, nous avons été informés aujourd'hui de l'existence de cette structure politique de l'opposition. C'est d'abord une très bonne initiative que nous saluons. Nous sommes venus directement avec un message qui est celui d'abord de l'unité des forces. Nous sommes convaincus que seule l'unité dans la combativité peut nous amener à la victoire. Il est important pour nous et pour nos leaders politiques qui sont ici représentés par leurs cadres que le message soit celui de l'unité des forces. Ça, c'est la première chose que nous avons amenée. Et aussi rappeler contre qui nous nous battons. Il est important de savoir identifier l'adversaire et de se concentrer sur l'adversaire et éviter toute distraction. Donc, c'est ce que nous disons aujourd'hui. Le peuple congolais se bat contre le régime en place. Et nous devons mettre tout en œuvre pour que le 28 novembre, au vote, les citoyens votent pour le changement au Congo. Ça, c'est le devoir de l'opposition. Nous ne pouvons nous y dérober sous quelque prétexte qu'il soit. C'est ce message vraiment fort que nous avons amené ici. Et vous qui avez des contacts suivis avec le Grand Kivu, quelle est la tendance générale là-bas? La tendance générale, c'est le changement. Je pense que tous les rapports qui vous arrivent ici ne se contredisent pas. Depuis le lendemain des élections, autant le peuple avait cru aux promesses, autant ils ont été déçus. Et cette déception se perçoit visiblement dans toutes les villes du Kivu. Vous allez à Goma, à Bukavu, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Uvira, partout aujourd'hui c'est la désolation. La guerre continue, les tueries continuent. Au moment où nous parlons, nous avons reçu des rapports à Masisi, à Rutshuru. Les officiels ne sont même plus les bienvenus. À Uvira, les forces de résistance Maï-Maï sont obligées de se défendre devant les forces d'agression étrangères. Et donc, sans compter ce que nous appelons, nous, à l'Est, les monitoring de crimes. C'est-à-dire, nous tenons à jour un listing des gens qui sont assassinés au quotidien. Et je peux vous dire, pour 2011, par exemple, nous sommes déjà à presque 1 millier de personnes tuées. Rien que ce que nous avons pu identifier. C'est pour vous dire l'ampleur des déceptions. La sécurité n'a pas été rétablie. La paix, n'en parlons même pas. Les groupes armés sont toujours actifs et sévissent.
l'impunité règne au sein des forces de l'ordre, qui violent, qui pillent, qui tuent. Et donc c'est ça la réalité de l'Est. Et la population de l'Est aujourd'hui a compris tout ça. Nous avons reçu des rapports au quotidien où on nous stipule, on nous fait remarquer clairement que le peuple de l'Est, les Congolais du Kivu, ne veulent plus de ce système. Les Congolais du Kivu appellent au changement. Monsieur Philippe Ngandou du FONUS, qu'est-ce que vous avez retenu d'essentiel par rapport à la rencontre du parti d'opposition ici à Bruxelles aujourd'hui? Merci Monsieur Tchekfista. Ce que nous avons pu retenir est que, comme vous l'avez constaté, il y a eu plus de représentants d'autres partis qui n'étaient pas avec nous, enfin passés sont venus, et que nous avons vraiment beaucoup évolué dans le sens où nous avons écouté les différents points de vue de ces représentants, dont notamment le parti de Kamere Hilaire, Lumbaï, et ça nous a beaucoup avancé dans l'idée où nous disons que nous devons rechercher l'unicité de l'opposition en présentant un candidat unique de l'opposition. Et je pense bien que, et c'est sûr étant, nous évoluons dans ce sens-là. Parce que aller à l'encontre de ça, aller à l'encontre, n'est-ce pas, de notre peuple, serait une trahison. Est-ce que vraiment le peuple peut pour une fois compter sur l'unité de l'opposition? Parce que apparemment la population commence à s'énerver par rapport à votre comportement, vous les politiciens. Moi je me dis qu'il faut continuer à faire confiance à notre peuple. C'est un peuple qui a mûri. Et que ceux-là qui vont aller à l'encontre de cette volonté populaire se retrouveront face à ce même peuple pour leur barrer la route. Je pense très bien. Monsieur Santimi du CLD, quelle a été votre appréciation de la rencontre d'aujourd'hui des partis politiques de l'opposition? Y a-t-il eu une avancée par rapport à la fois passée? Oui, on dirait qu'il y a une avancée par rapport aux positions que nous avons entamées la fois dernière. En ce qui concerne nous, le CLD, nous avons rappelé nos positions qui sont celles de soutenir le candidat du peuple, qui est Tshisekedi, que le peuple voudrait à cause du changement, à cause de sa tenue, à cause de ses positions qui n'ont pas varié depuis plus de 30 ans. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que d'autres forces politiques se sont ajoutées à ces idées pour soutenir le même candidat. Il reste quelques 2 ou 3 autres partis qui doivent se concerter encore pour donner leur position avant la fin de ce mois pour que la campagne soit forte et publique et que le peuple soit informé qu'il s'agit d'un candidat commun de l'opposition. Est-ce qu'enfin le peuple peut espérer que d'ici le 28, l'opposition soit vraiment rangée derrière une seule candidature à la présidentielle? Nous croyons que le peuple sera satisfait de voir que les forces politiques se sont entendues sur une seule candidature. Et lorsque le peuple saura qu'il y a un seul candidat, il aura une émulation, il aura une certaine force pour aller voter et donner sa voix au candidat choisi par le peuple.